Hey yo les capes, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo programme du jour. Bien, je vous propose de voir une espèce que vous n'avez pas vue depuis très longtemps maintenant sur cette chaîne. Ce sont les Camponotus fetchenkoi. À ne pas confondre avec Camponotus turkestanus, je vous ai fait une vidéo à ce sujet il y a un moment maintenant où je comparais les deux, etc. Donc vous avez un peu les clés pour les reconnaître, notamment la reine, on va pas se mentir, la coloration de la reine. Même si ce n'est pas un élément scientifique, ça permet de nous-mêmes les différencier très facilement. À l'époque d'ailleurs, pour l'anecdote, le fait d'annoncer que celle-ci était Camponotus fetchenkoi et les autres turkestanus m'avait valu de nombreuses critiques. Franchement, c'était un moment où je me suis dit, ok, je savais que ça pouvait être compliqué, mais là, franchement, je me suis dit, les gens, sincèrement, des fois, c'est d'une stupidité. Bref, pour revenir là-dessus, lorsque j'ai acheté cette petite fondation à l'époque, même pas, je pense que j'ai pris une reine seule, je sais plus, mais bref, chez Hans HQ, il m'avait informé que effectivement celle-ci était bien Camponotus fetchenkoi et non pas turkestanus, qu'il y avait eu une inversion de nomenclature qui a porté, je vais dire, à erreur pas mal de monde, notamment sur l'identification du coup de l'une et l'autre. Ensuite, il y a eu une vidéo faite par un russe qui va rechercher carrément les écrits avec les croquis des fourmis, qui montrent la pilosité, qui montrent du coup le nom lié à la pilosité de chaque partie, etc. Bref, qui démontre en fait que effectivement celle-ci c'est bien fetchenkoi et l'autre turkestanus. Et de là, bon moi pendant ce temps-là j'avais fait l'annonce dans mes vidéos en mode il y a une erreur en fait, etc. Forcément, vu que je n'avais que 150 abonnés à cette époque-là, les gens ont tendance à se dire, pas beaucoup d'abonnés, peu crédible, attention, vous voyez un peu l'idée, ce qui est stupide en soi, parce que des gens qui sont totalement dans l'ombre, on peut avoir totalement raison, or qu'une chaîne à 100 000 dit de la merde totalement, vous voyez l'idée, donc bon, ça veut rien dire quoi. Bref, à ce moment-là, je me suis fait attaquer par pas mal de monde, notamment des pseudo-pros de l'élevage, qui se permettaient de faire des réflexions. Au final, à l'heure actuelle, tout le monde est d'accord, maintenant tout le monde l'a entendu, mais comme quoi des fois ça peut, je veux dire, mettre les pieds dans le plat et annoncer quelque chose peut vous porter à préjudice, même si vous avez raison de par la prise d'informations au préalable, etc. C'est une anecdote dont aujourd'hui je vais être franc avec vous, je m'en bats les... vous comprenez, et même ce qui a été dit à l'époque de par certains, pareil, je m'en fous complètement, c'est comme ça. Et dites-vous que plus la chaîne augmentera, et plus il y aura des gens derrière potentiellement jaloux, négatifs, etc. J'en suis totalement conscient. Et c'est pour ça qu'on va garder que les bonnes vibes et évoluer de cette façon. Bon, revenons-en à ces Camponotus fetchenkoi. Franchement, j'ai tout vu de cette espèce. Je vais pas vous mentir, à l'époque j'avais même annoncé que on pouvait facilement les pousser à 30 degrés, que le développement était nettement supérieur, ce qui avait été testé par d'autres, qui l'ont testé, qui étaient convaincus, qui n'ont pas mentionné d'où venait l'information par la même occasion, mais ça ce n'est pas grave. Voilà, c'est des détails, mais l'observation peut nous amener à apprendre des choses, à voir qu'au final c'est pas si lent que ça. Bon, ici franchement... ma colonie comporte peut-être maintenant entre 600 et 800 individus, peut-être environ, parce que là, vous voyez comme ça, je filme de cette façon, mais il faut vous dire que le plafond est rempli aussi de fourmis. Je vous le montrerai plus tard dans les enregistrements. En fait, les cavités sont vraiment recouvertes du sol au plafond. Certaines sont plus ou moins vides, mais en soi, il y a quand même un très grand nombre de fourmis, on s'en rend pas compte. Bien entendu, c'est nettement plus impressionnant quand absolument tout est rempli, que ça grouille partout, mais... là franchement, pour des fetchenkoi, c'est quand même une très très jolie colonie. D'ailleurs, la comparaison est simple. Fetchenkoi, quand ça arrive d'Asie, ça coûte vraiment rien. Je vais vous dire, c'est peut-être... je pense que les grossistes les payent à 1€ pièce, 1,50€, peut-être 2. Ça se revend entre, je sais pas moi, 7,50 et 20-25 € lorsque ça a fondé, qu'il y a quelques ouvrières. Donc voilà, c'est assez large, ça peut se vendre moins cher bien sûr, mais c'est plus ou moins les prix. Mais quand vous atteignez une colonie comme ça, avec autant d'ouvrières, là on est loin de ces quelques euros en soi. Parce que combien de colonies avez-vous déjà remarqué de cette espèce? À nouveau, c'est aussi ça que
je vais dire, dans la valeur d'une colonie et dans ce que vous avez, etc., faut aussi voir derrière le temps que vous avez mis à l'élever, à la nourrir, à s'en occuper, à lui apporter le matériel nécessaire, etc., etc. C'est toutes des choses à prendre en considération aussi. Mais bon. Fetchenkoi, j'ai fait le tour, sincèrement. Comme je disais, j'avais Turkestanus aussi, qui sont chez Viking maintenant. Je suis très content qu'elles soient chez Viking, parce que bon, au moins, je peux encore les voir. Hein. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, demain, je vous retrouve pour le live à 17 h. Je serai en compagnie de Viking, mais également d'une autre personne. Cette personne ne va certainement pas intervenir dans le live, mais elle sera tout de même là, quoi, que vous le sachiez. Et voilà, hein, tout simplement, je vous attends, venez nombreux. Petite parenthèse aussi, bah, du coup vous le voyez, hein, j'ai commandé du coup chez Jolly Ant. Alors ce n'est pas du tout une OP, j'ai même pas pris contact avec la personne, j'ai rien demandé, j'ai payé mes produits comme n'importe qui. Il fait un petit lot, vous avez vu, hein, en cadeau comme ça, pour vous remercier les gens qui font une commande. Franchement c'est plutôt cool, il prend le temps d'écrire à la main, etc. aussi. Ça c'est bien parce que ça montre qu'il porte de l'intérêt aux gens qui commandent chez lui. C'est franchement une bonne chose. Alors je vais tester les liquides, moi franchement ça me plaît bien, j'aime bien essayer, notamment les liquides, c'est toujours chouette de pouvoir observer, etc. Bon, ici malheureusement chez mes Fetchenkoi, bah, vous n'allez pas voir un grand intérêt, ce qui est totalement normal, c'est parce qu'en fait le nourrissage s'est fait hier, je les ai gavées aussi bien en blatte que en liquide, donc franchement c'est normal qu'elles mangent pas, elles ont déjà consommé une tonne, donc faut pas s'inquiéter, je veux dire. Je vous ferai des retours plus tard. J'ai déjà essayé les petites gelées qu'il fait pour les tubes, hein, mais je les ai essayés en nature pour vous dire. Donc j'ai déposé des gelées, j'ai vu comment ça se passait. Le lendemain matin, il n'y avait plus rien nulle part. J'ai vu sur 15 minutes, 30 minutes plus ou moins, il y avait déjà un petit paquet de fourmis dessus, donc ça semble être bien. Donc voilà, franchement, affaire à suivre, mais je trouvais ça chouette. Les prix sont pas excessifs. Voilà, c'est tout des trucs pas mal, je trouve. C'est franchement cool. Alors, pourquoi j'ai fait cette introduction dans la vidéo? Tout simplement pour envoyer de la force, parce que je trouve que c'est bien que des boutiques proposent ce genre de produits sans être excessif. Et je vous mettrai d'ailleurs certainement le code de réduction sur cette boutique, mais de Viking, parce que bah, vu que moi j'ai pas fait de collab ou quoi que ce soit avec eux, au moins vous pourrez profiter d'un code promo pour tous ceux qui ne connaissent pas vraiment la boutique, et au moins ça fera également un peu de force à Viking. Du coup, je reviens encore sur mes Fetchenkoi. Bah, les Fetchenkoi c'est cool, pour vous faire un bref résumé comparé à Turkestanus. Turkestanus c'est une Camponotus qui est connue pour avoir des majors plus grands que la reine. Donc voilà, c'est pas une Camponotus énorme, mais ça reste cool d'avoir de très gros majors. La coloration est différente comme je le disais, un poil, hein, ça change pas grand chose. Lorsque vous avez deux ouvrières sous les yeux, vous savez pas spécialement les reconnaître rapidement. Ici chez Fetchenkoi, on n'a pas, je vais dire, de grosses différences, c'est vraiment une espèce très mignonne. Cependant, il faut pas vous attendre à des fourmis qui vont retourner votre aire de chasse, etc. C'est vraiment très calme, c'est vraiment très chill, ça fait pas grand chose, c'est une campo qui est très paisible, très facile à gérer. La fondation n'est pas si simple, attention, ça peut être compliqué de gérer la fondation, mais en fait c'est surtout parce qu'on les stresse, on les regarde, etc. Moi, j'ai déjà fait fonder plusieurs Fetchenkoi et sincèrement je n'ai pas eu de problème. Maintenant, voilà, je vais dire, ça peut être différent pour tout le monde et on peut partir avec une reine qui n'est pas spécialement au top, etc. Il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer en compte, donc même si je dis ça, si vous ratez votre fondation avec Fetchenkoi, il faut pas vous dire « Ah, j'ai été nul » ou « J'ai été mauvais » ou quoi que ce soit, ça ne veut rien dire du tout. Des fois c'est comme ça, vous avez peut-être une reine en mauvaise santé et on peut pas le voir, le percevoir, donc faut pas s'inquiéter. Je prendrai certainement mes Fetchenkoi à Béthune, et franchement je vous le dis sincèrement, si quelqu'un là-bas me fait une offre décente, bah, je pense que je les laisse partir, quoi. Très clairement, j'ai fait le tour et je préfère vraiment maintenant me focus sur de nouvelles espèces. Alors je sais, il y en a qui sont là en mode ouais, il faut garder ses colonies, c'est pas bien, blabla. Les gars, franchement, lorsque vous avez fait le tour, votre colonie passe chez un autre éleveur qui s'en occupe aussi bien, il n'y a pas à s'inquiéter, sincèrement, c'est pas mon chien en fait, c'est une fourmi, certes, j'adore, je suis passionné de fou, je les traite comme vraiment, si je pourrais leur faire une caresse, je le ferais, mais je veux dire, il n'y a pas le même contact qu'on peut avoir avec un animal comme un chien, un chat, etc. Donc franchement, quand vous avez fait le tour, ben, moi je vois plutôt ça d'un œil, plutôt que de moins m'en occuper parce que je suis moins captivé par elle, autant céder à quelqu'un d'autre, ça me semble normal en fait, il n'y a rien de problématique. D'ailleurs je vous informe par la même occasion
que je vais certainement refaire les séries tuto. Je vais recommencer de zéro. Et je vais commencer, enfin cette fois-ci je vais écrire en fait, parce que j'ai toujours fait mes tutos comme ça en mode freestyle, dans le sens où je pense à tout dans ma tête et ensuite bam j'enchaîne durant la vidéo la construction de celle-ci. J'écris rien moi, pour aucune de mes vidéos, j'écris jamais rien, faut bien le comprendre ça aussi. Et donc je me suis dit, là je vais écrire un minimum pour avoir une ligne de conduite et surtout aborder des points vraiment importants. Et c'est pour ça que je vais recommencer les tutos, quitte à peut-être supprimer les anciens, parce que je vais essayer de vraiment tout bien résumer pour donner un maximum de détails, pour commencer dans les meilleures conditions, et même pour informer les gens sur ce qui se passe quand on ne veut plus une colonie par exemple. Il y a un élément très important, c'est de ne jamais relâcher en nature, jamais, même pas une espèce endémique ou autre, jamais aucune colonie, ça peut juste bouleverser l'écosystème en place, même si c'est une Messor Barbarus que vous avez prélevé il y a 3 ans à cet endroit-là, il faut pas remettre la colonie au même endroit, surtout pas. Et malheureusement les solutions lorsque vous ne voulez plus d'une colonie, je vais vous dire les choses très clairement, soit vous trouvez quelqu'un pour les reprendre, qui s'en occupe parfaitement, en aucun cas on les remet en nature, et si vraiment personne n'en veut, vous allez vous dire c'est cruel ou c'est machin, etc. Franchement, si vous n'avez pas d'autre solution, c'est congélateur. Je suis désolé de dire ça, mais c'est surtout pour vous avertir qu'à aucun moment, la solution c'est de les mettre en nature. Jamais de la vie. On réintroduit aucune espèce en nature, que ce soit endémique ou exotique ou n'importe quoi. Bref, c'était une parenthèse, mais ça faut que j'en parle également. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur les Camponotus Fetchenkoi. Ma colonie a bien grandi, dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui la suivent depuis le début d'ailleurs, j'attends de vos nouvelles, j'attends vos commentaires. Franchement, je suis très satisfait, je suis assez content. J'aurais pu mieux faire, faut pas oublier que c'est une de mes premières espèces. On aurait pu avoir quelque chose de nettement plus populaire encore, j'imagine, mais je suis quand même assez satisfait, ça reste vraiment cool. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous connaissez la chanson pour m'aider, n'hésitez pas à partager, etc., à mettre un like, un commentaire. Et dans la description, je vous mets tout simplement le code promo de Viking pour la boutique Joliante. Sur ce, à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.